Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je poursuis sur le thème, ce magnifique thème de la mission de vie. Vous savez comme ça me tient à cœur. Alors, à quoi ça sert la mission de vie? Bon, ça sert déjà à être heureux, j'en ai déjà parlé, mais je le redis parce que franchement, c'est la base. Aujourd'hui, on parle beaucoup du désencombrement, se désencombrer. Ce thème-là est très présent. Eh bien, oui, la mission de vie est un désencombrement, je vous le dis. Pourquoi est-ce un désencombrement, pardon? Parce que on est mu, on est poussé, on avance sur un chemin particulier. Et ce chemin particulier concentre notre énergie. Et donc, on se désencombre de ce qui n'est pas indispensable à cette mission de vie. On n'a pas besoin de sauver le monde, on n'a pas besoin d'être partout, on n'a pas besoin de tout réaliser. On est heureux dans notre mission à nous. Et même s'il y a des choses très belles à faire, on est plusieurs sur cette terre, comme vous l'avez remarqué, et à chacun sa mission d'une certaine manière. À chacun sa mission. Donc, cette mission de vie-là, elle nous désencombre mentalement, physiquement, moralement. On va pouvoir se concentrer sur un chemin particulier. Donc ça, déjà, c'est sa première force. Une force qui est totalement évidente, j'en ai peut-être déjà un peu parlé, mais c'est quand même très important, c'est qu'elle donne du sens à la vie. À partir du moment où en avançant, on voit qu'on est de plus en plus heureux, on voit qu'on réussit, parce que dans notre mission de vie, on réussit mieux qu'ailleurs. Attention, ça peut prendre un peu de temps, hein. Patience, hein, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, comme vous le savez. Mais en tout cas, quand même, il y a des joies, il y a du plaisir, ça n'enlève pas les moments difficiles, encore une fois, mais on sent bien qu'on est sur notre bon chemin. On le sent, ou on le comprend si on est plus mental. Mais en tout cas, ça apporte beaucoup. Donc, ce sens-là de la vie, vous vous rendez bien compte que c'est un trésor inouï, hein, parce que si je regarde les contraintes existentielles, on a le perfectionnisme, on a la difficulté de séparation, de la finitude, on a le problème de solitude, et on a le problème du sens de la vie. Si la vie n'a pas de sens, c'est compliqué, surtout pour les personnes très sensibles, qui ont énormément besoin de sens. Donc là, le concept de mission de vie répond pleinement à ça. Donc encore une fois, je suis à fond pour vous aider sur ce chemin de la mission de vie. Je le fais dans mes programmes, je le fais dans mes articles, je le fais aujourd'hui dans mes vidéos. J'en ferai encore tout un fromage parce que je vous invite à rejoindre cette notion-là et à l'apprécier de plus en plus. Ce fait que ça donne du sens à la vie nous protège d'un certain manque, d'un certain vide existentiel. C'est-à-dire que la question de la mission de vie nous nourrit. Vous vous rendez compte les fonctions qu'elle a? Allons-y mes amis, allons-y, vive la mission de vie. À ce stade, sur ce thème de la mission de vie, j'aimerais vous renvoyer quelques questions. Quels étaient vos rêves d'enfant ou d'adolescent? Avez-vous ressenti des déclics, comme la joie de recevoir un train électrique, l'enchantement d'un voyage, une énergie folle pour enseigner vos frères et sœurs, etc. Aujourd'hui encore, êtes-vous intarissable sur certains sujets? Ou très empressé à réaliser des actions, au point même de les faire gratuitement avec un grand plaisir? Ça, c'est un critère intéressant. Ce que vous pourriez faire gratuitement tellement vous aimez le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours le faire gratuitement, mais déjà, ça vous donne un repère. Et là, aujourd'hui, quel changement vous aimeriez faire
en tout premier, dans votre vie et dans le monde. Sachant que la mission de vie peut se découvrir à tout âge. Elle est innée, mais elle attend son heure pour se déployer. N'attendez pas. Encore un point que j'aime bien rappeler régulièrement, parce que c'est très important, quel que soit le thème, c'est comment êtes-vous entouré? Qui sont vos amis? Qui est présent dans vos vies? Vous savez qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, ou disons des 10 personnes. Parce que pour ma part, comme il y a déjà 4 enfants et un mari, je ne suis pas que dans cette moyenne-là. Mais en tout cas, allez, disons que vous êtes la moyenne des 10 personnes que vous fréquentez le plus. Alors regardez qui est autour de vous et regardez qui vous aimeriez peut-être fréquenter un peu moins et de qui vous aimeriez vous rapprocher. Une chose que j'ai constatée dans mes accompagnements, c'est que les personnes évoluant, petit à petit, c'est les autres eux-mêmes qui s'effacent ou qui s'écartent. Et on se rend compte que on n'a plus tout à fait les mêmes amis, les mêmes points d'intérêt, les mêmes envies. Donc je dirais que c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement. Pour pouvoir poursuivre sa mission de vie, bah, c'est vraiment bien d'avoir des bons amis, des belles personnes qui font écho à nos propres décisions, nos propres envies et qui vont venir enrichir ce chemin que nous parcourons. Alors pensez-y bien et je vous dis à bientôt puisque nos chemins se croisent déjà sur la route de nos missions de vie.